La coalition des syndicats du Gabon, présidée par Emmanuel Mvimba, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2023, et le mouvement national des chômeurs du Gabon y affiliés, ont fait l'actualité le 9 octobre 2024 au siège du CAP, situé au 2e arrondissement de la commune de Libreville, ayant pour objectif principal signature d'un protocole d'accord en présence des membres venus du Grand Libreville. Aujourd'hui, nous venons à matérialiser ce que nous appelons une injustice. Une injustice parce que, par ailleurs, nous sommes des défenseurs des droits humains. Et nous ne pouvons pas continuer à défendre les salariés alors que nos enfants sont aussi à la maison. Et c'est dans cette optique que nous avons accepté librement soutenir cette action, soutenir le mouvement national, qui est d'ailleurs légalement constitué, et c'est cet acte légal qui nous a donné la force de signer ce protocole d'accord. Je voudrais rappeler qu'il y a quelques jours, nous étions dans cette salle pour essayer un peu de comprendre pourquoi autant de chômeurs au Gabon. Alors que nous sommes un petit pays avec autant de ressources, nous ne pouvons pas comprendre que nous ayons autant de chômeurs au plan national. J'ai même envie de dire, ces chômeurs-là sont aussi au niveau international. Parce que tout à l'heure, pendant que nous étions en échange avec le secrétaire général, nous avons reçu des appels venant de Paris, les jeunes qui chôment, les jeunes Gabonais qui chôment, qui voudraient aussi non seulement intégrer le mouvement, mais aussi rentrer au Gabon pour travailler, servir la nation. Après le propos introductif du président du CSG, Emmanuel Mvimba, le tour est revenu au SG du mouvement national des chômeurs du Gabon, Joël Yannick Ngemaïla, de fixer le cap et le bien fondé de cette rencontre. En pleine restauration des institutions, la norme, la loi devrait être au centre de tout. C'est pourquoi je voulais d'abord présenter officiellement ce récépissé qui est le récépissé, sinon l'identité juridique du mouvement national des chômeurs du Gabon. Ce récépissé a été délivré par le ministère de l'Intérieur en date du 10 mai 2016. Il fallait faire cette précision pour que les uns et les autres comprennent que notre engagement sur la lutte contre le chômage est un sacerdoce. Ce n'est pas un mouvement de fait, encore moins un mouvement d'opportunistes qui est né à l'avènement du CTRI. Les autorités du CTRI actuelles étaient au service des renseignements à l'époque. Ils savent bel et bien que le mouvement national des chômeurs du Gabon est une association à caractère social qui prône la lutte contre le chômage et la défense des intérêts des chômeurs. Nous disons bien ensemble comment trouver des niches d'emploi, que ce soit au sein de la fonction publique qu'au privé. D'ailleurs, c'est l'occasion pour nous ici, au nom du mouvement national des chômeurs du Gabon, d'adresser nos sincères encouragements au gouvernement Raymond Doussima, à Madame la ministre de la fonction publique, Louise Bokando, pour avoir accéléré, nous disons bien accéléré, l'examen de nos dossiers à la fonction publique. Pour nous les chômeurs, d'interpeller le ministre des Comptes publics, de mettre sur la place publique les noms des 13 000 fonctionnaires fantômes. Parce que c'est bien beau de venir nous dire qu'il existe 13 000
parents qui ont abandonné les postes, il faut connaître les identités de ces personnes. Face aux enjeux, dans une ambiance cordiale et fraternelle, que cet événement a fait tomber son rideau en invitant le CTI d'avoir un regard particulier à la situation du chômage qui fait la une malgré les efforts du ministre de la fonction publique.